Il y a une seule façon de faire renaître la passion du Québec, à mon avis. C'est faire renaître la passion de chaque citoyen. Mais pour ça, il faut le respecter. Et pour ça, il faut l'écouter. Et pour ça, il faut l'aider dans ses projets. Or, c'est très, très, très difficile à l'heure actuelle. Quelqu'un qui a même un projet d'aller, de recevoir de l'aide. Parce que souvent, les projets, tu sais, quelqu'un qui veut partir d'une entreprise, n'a pas toutes les qualités. Mais des fois, il suffit de quelqu'un, un genre de partenariat avec quelqu'un, un genre de tutorat. Là, comme vous, présentement, vous et moi, présentement, pour que vous me donnez votre... C'est ça, que je te donne la possibilité de faire une entrevue de fun. Je pense que c'est en aimant chacun de ses citoyens et en l'aidant, au lieu de taper dessus tout le temps, là. Moi, je suis tellement tannée de voir tout le monde taper sa tête de son voisin, tout le temps. Moi, là, j'en ai ras-le-bol. Et c'est pas comme ça qu'on va faire un pays, mais c'est en respectant les gens et en les aidant. Hein? Dernièrement, j'ai vécu quelque chose à la Société Saint-Jean-Baptiste. Un projet que j'ai voulu initier. Et ce projet-là, c'est moi, là, depuis 3 mois, là, qui fait des rencontres, etc. Mais là, imaginez-vous, là, j'amène un projet. Je suis toute seule à avoir fait toutes les démarches, OK, pour le dit projet en question. Et là, en 20 minutes, là, ils voulaient tout changer. Et là, j'étais en furie. Parce que quand quelqu'un a la décence d'amener un projet, on peut-tu, au lieu de dire « Ah, ben non, là, il ne faudrait pas faire ça comme ça, il faudrait faire ça comme ça. » C'est qui va l'amener, ce projet-là? Et c'est moi qui va le mener par la suite. On peut-tu laisser les gens faire leurs choses comme ils le veulent, mais pas juste comme ils le veulent, comment l'entente a été prise avant, parce que moi, c'était un projet qui existait déjà et que je voulais faire un copier-coller dans ma section. Et premièrement, c'était plus facile de faire ça de cette façon-là, un copier-coller, et je voulais l'implanter dans un premier temps à une petite mesure, pour l'essayer. Parce que ça ne tente pas de commencer gros quand je ne connais pas le projet. Il faut essayer petit, on tente le terrain, ça marche. Pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis à ce moment-là, on regarde, qu'est-ce que ça marche, ça fonctionne pas, ça on va changer ça, blablabla. Mais pas juste ça, aussi une question de respect. Envers la personne, déjà là, vous êtes présenté envers la personne à qui j'emprunte le projet. Je voulais faire exactement, lui ça marchait pendant 20 ans. Pourquoi ça ne marcherait pas, moi? Hein? Ça devrait fonctionner, mais je le veux tel quel. Et c'est l'entente qui a été prise. Vous voyez, là, il y a plein de projets qui pourraient être mis sur le marché, mais il faut laisser aussi de l'espace aux gens. Peux-tu les laisser respirer un peu et les laisser tenter leurs affaires? Des fois, ça se peut que les gens vont se bourrer des fois. C'est possible. Mais ils vont apprendre de leurs erreurs. Essai-erreur. D'ailleurs, c'est une des méthodes les plus courues en bonne gestion professionnelle. Fait des essais-erreurs. Puis d'y aller à petite échelle à ce moment-là, ça nous donne aussi l'occasion de pouvoir permettre, on peut se réajuster vers la suite. Vois-tu, la réforme scolaire, si elle avait été faite à petite échelle et probablement de façon plus longtemps, parce que il semble que ça ne fonctionne pas, hein, toujours comme ils veulent, c'est ce que les professeurs disent, ben on ne serait pas devant la catastrophe qu'on vit à l'heure actuelle. Il faut y aller petit pas par petit pas.